Bonjour à tous, aujourd'hui, pas une vidéo critique, pas une vidéo de critique de film où je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu particulier, parce que nous sommes fin juin, nous sommes mi-2025, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire un point sur les sorties qu'on a pu avoir du courant pendant cette année 2025, et faire un point, moi, sur mon top 10 pour le moment, qui risque de bouger, j'en doute pas. Avant tout, avant de commencer, j'aimerais aborder deux choses. Déjà, merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et évidemment, aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, vous, votre top 10, ou au moins vos top 5, ou vos top 3, vos films préférés de 2025 que vous avez pu voir. Je suis très intéressé de savoir un peu vos goûts, vos points de vue sur le cinéma. Et donc, je vous laisse avec les vidéos. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je vais donc au cinéma, évidemment, et je me fais un petit top. Je me fais un petit top des différents films que j'ai été voir au cinéma. Alors, pour votre information personnelle, voilà, ça n'apportera rien à la vidéo, mais j'ai vu 49 films sortis en 2025, que ça soit au cinéma ou sur les plateformes, et j'ai vu 73 films au total, en comptant les sorties 2025, plus des films sortis bien plus à d'autres années, des films plus vieux. Donc voilà, je tiens des listes, voilà, sur Sens Critique. J'encourage vivement à aller sur Sens Critique. C'est un site qui est assez sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, on va faire un point, nous, sur ce qui est sorti, ce qui a marché pendant ce début 2025. En début d'année, ce qui a marché, c'est un film qui est sorti en 2024, en décembre 2024. Car ce film, qui a dominé quasiment tout le mois de janvier 2025, c'est Mufasa. Mufasa, le préquel du remake live du Roi Lion de Disney, évidemment, qui a dominé ce début d'année et qui a partagé ce mois avec, par exemple, L'amour au présent, La mémoire d'un escargot qu'on va voir dans mon top très bientôt. Également Bird, qui est un film irlandais, Royaume-Uni, anglais. Donc bref, voilà, il a partagé le box-office avec des petits films, évidemment, ils se sont fait écraser. Ensuite, le film qui a... Alors, vous allez voir, entre les grosses sorties que je vais citer, bon, la plupart, c'est Disney. C'est pas que je vais pas cracher sur Disney, mais ils ont tendance à prendre un virage depuis plusieurs années, que je n'aime pas, hein, les remakes live action, évidemment. Et donc, 2025, début 2025, c'était vraiment en dents de scie, hein, vraiment, il y a eu des mois box-office qui étaient très mauvais. Et quand il y avait des grosses sorties, par exemple Blanche-Neige, hein, il y a eu un pic de gens qui ont été au cinéma. Alors Blanche-Neige, il y a eu pas mal de polémiques autour, on va pas revenir là-dessus. Mais Rachel Zegler se tire une balle dans le pied, hein, mais bon, voilà. Le film a marchouillé, hein, à l'échelle d'un film Disney, c'était un échec, mais autrement, ça a ramené pas mal de monde au cinéma. Et donc, bon, après, ça s'est recalmé. Et il y a eu un autre pic lors de la sortie, évidemment, très récente de Lilo et Stitch, le remake live de Lilo et Stitch, accompagné de Mission Impossible, voilà, par exemple. Il y a eu un petit pic également pour Thunderbolt, même si le film s'est un peu planté. Et récemment, il y a eu un pic également pour Dragon, le remake live. Il y a eu un pic également à Minecraft que j'ai pas mentionné, voilà, que des excellents films. Hein. Hein. Vous verrez ce que je pense de Minecraft, on parlera rapidement de mon flop 10 de ce mi-2025. D'ailleurs, on va commencer maintenant, on va parler du top 10. Donc on va commencer par le top 10. Le top 10, c'est La Venue de l'avenir, qui est sorti très récemment, le 22 mai 2025. C'est un film français, voilà. Alors vous pouvez voir vraiment... Alors, je lis tout de suite. Il y a pas de blockbuster dans mon top 10, mais je suis pas le genre de cinéphile à vous dire oui, allez voir des petits films, allez voir des films suédois, allez voir des films allemands. Or ce film italien, il est génial. Je suis pas ce genre de cinéphile.
pareil, je suis pas le genre de cinéphile à vous dire oui, allez voir les films en VO STFR, la VF c'est de la merde. Non, 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 vous faites bien ce que vous voulez. Moi, personnellement, quand je peux aller voir un film en VF, je vais le voir en VF. Parce que je trouve ça moins fatigant, je peux me concentrer un peu plus sur le film, sur ce qu'il raconte, sur les images qu'il propose, sur les plans, enfin bref. Je trouve que, voilà, c'est moins fatigant de regarder un film en VF. Donc voilà, je suis pas le genre de cinéphile chiant, je trouve, je pense, j'espère. Donc voilà. Donc, film français, je disais, qui est sorti très récemment. Mon top 9, c'est le biopic sur Maria Callas avec Angelina Jolie, qui est sorti chez nous le 5 février 2025, qui est sorti en 2024 aux États-Unis bien avant. En top 8, nous avons un film français à nouveau, un film français qui m'a beaucoup touché, que j'ai énormément aimé, qui est donc Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Ensuite, A Real Pain, le film de Jesse Eisenberg, qui est sorti fin février, que moi j'ai pu voir en avant-première. Et pareil, le film est très touchant. Bird, un film anglais qui n'a pas été beaucoup distribué, hein, qui est sorti le 1er janvier 2025. Mais pareil, voilà, tous ces films m'ont énormément plu, évidemment, ils seraient pas dans mon top 10. En top 5, nous avons The Brutalist, bien évidemment. The Brutalist, qui est une grosse claque cinématographique, hein, vraiment. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu une épopée comme ça. Vraiment, ça m'a fait penser en termes de construction, en termes de grandeur d'œuvre, ça m'a fait penser à des parrains, Attendez, je reviens. Hop, je cutterai pas, hein, c'est les aléas du mon chien qui faisait des allers-retours, ça commençait à m'irriter un peu. Donc oui, The Brutalist, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film aussi grand, vraiment, sincèrement, moi ça m'a... Enfin voilà, c'est un grand film. En top 4, L'amour au présent, pareil, un film qui m'a énormément touché, un film j'en ai fait une critique, hein, donc je vous mets le petit i si j'y pense. C'est un film porté par Andrew Garfield et Florence Pugh. Pour ceux qui me connaissent, j'adore Florence Pugh, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle a joué dans des films enfin sa filmographie, il y a des grands écarts de fou furieux. C'est une comédie romantique, dramatique. Elle a joué dans du blockbuster évidemment chez Marvel. Elle a joué dans du film d'horreur un peu niche avec Midsommar d'Ari Aster. Elle a fait voilà, elle a joué dans des plus petits films. Je trouve qu'elle a un palette de jeux assez large. Mais bon, il y en a beaucoup qui la critiquent, mais bon. Mon top 3 maintenant, Mémoire d'un escargot, film d'animation pas du tout pour les enfants, hein, sincèrement. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Moi, dans ma séance, j'y avais été, il y avait, je crois que je le mentionne dans ma critique également, parce que j'avais fait une critique. Je crois que je le mentionne, mais il y avait un groupe de personnes âgées avec un enfant, probablement papy, mamie et les petits-fils, qui se sont dit, tiens, si on allait voir Mémoire d'un escargot, c'est pas pour les enfants. Adam Elliott ne fait pas de film d'animation pour les enfants. Surtout pas. Mais voilà, c'est un film pareil, qui aborde des sujets qui m'ont énormément touché. Un peu un style graphique un peu burtonesque, je trouve un peu la Tim Burton, un peu ce côté un peu sombre, un peu... Mais voilà, pour moi, c'était la grosse claque d'animation de ce début d'année, car il est sorti le 15 janvier 2025. Mon top 2, très récent, très très récent, parce qu'il est sorti début juin, Life of Chuck, avec Tom Hiddleston, un film de Mike Flanagan, c'est l'histoire la vie d'un homme, la vie de Chuck, qui est racontée avec beaucoup de poésie, beaucoup de simplicité, beaucoup de mélancolie. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai pas fait de critique. Mais voilà, c'est difficile de faire une critique sans spoil, Life of Chuck. Mais sincèrement, allez le voir. Allez le voir, ça a été une claque. Ça a été une claque visuelle, une claque... notamment la première partie, il y a des visuels qui sont fous. Il y a des scènes qui sont hyper marquantes. Notamment la scène de danse, hein, pour ceux qui l'ont vu. Et mon top 1, je crois que dois être le seul
au monde à avoir mis ce film dans mon top 1, mais lire Lolita à Téhéran, un film iranien, je sais pas pourquoi, mais depuis 2 ans, je suis hyper sensible, on va dire, aux films iraniens. L'année dernière, c'était Les graines du figuier sauvage, et là, lire Lolita à Téhéran, qui aborde un peu les mêmes sujets, hein, ça prend la relève, en fait, un peu de Les graines du figuier sauvage, qui donc parle du traitement des femmes en Iran, des droits, de leurs droits qui leur ont été enlevés, ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent en termes vestimentaires, en termes de culture, et donc ça aborde ces sujets. C'est un film que j'ai trouvé hyper prenant, hyper intéressant, hyper marquant. Je sais pas, j'ai un truc avec les films iraniens depuis 1 an et demi. Je trouve leur cinéma hyper intéressant. Et puis forcément, ça raconte une histoire à côté parce que ce réalisateur, Eran Riklis, je sais pas si je le prononce bien, de mémoire, il a quitté l'Iran pour tourner ce film en Italie parce que évidemment, ça critique le régime iranien, donc il va pas le tourner en Iran. Il y avait la même chose avec Les graines du figuier sauvage. Le réalisateur a été en prison, il est sorti de prison quelques mois, juste le temps de sortir de tourner son film. Les images, il les envoyait en Europe, dès qu'il y avait une scène de filmer, il les envoyait en Europe. Ensuite, il s'est expatrié en Allemagne. Voilà, ça raconte, enfin, tout ce que ça raconte autour, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, ces 10 films. Si vous aimez mes critiques, si vous êtes relativement d'accord avec ce que je raconte sur ma chaîne YouTube, je vous encourage vivement à aller voir ces 10 films. La plupart maintenant, hormis Life of Chuck, je pense qu'ils sont tous disponibles en VOD. Pareil, je vous encourage, évidemment, à regarder ces films de manière légale. VOD, en location, les VOD, c'est pas cher. En général, c'est aux alentours de 3-4 euros. Il y a des plateformes comme Canal VOD, il y a des plateformes comme YouTube. Hein, YouTube, vous pouvez louer des films également. Je vous encourage vivement à aller voir tous ces films, car ils abordent tous des sujets intéressants. Il y a la famille, ça revient beaucoup. L'héritage, la famille, les droits, les droits, la liberté. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets qui sont en commun avec ces 10 films. Et donc voilà. Parlons rapidement de mes pires 10 films. Les 10 pires films que j'ai pu voir cette année, malheureusement. On va commencer avec The Gorge, qui est donc un film qui est sorti directement en VOD, il me semble, qui est sorti sur Apple TV+, qui avait un potentiel. C'était avec Anya Taylor-Joy, qui avait un potentiel, mais non. Vraiment, la première partie est intéressante, la deuxième partie, ils se sont engouffrés dans un truc, une amourette, enfin bref. Beaucoup de ratés dans ce film. Wolfman, sorti le 15 janvier 2025. Pareil, grosse déception. Vraiment, il y avait un potentiel de faire un truc hyper intéressant, mais il y avait des trucs intéressants dans le film. Je sais plus, je crois que j'en ai parlé en live. Je crois pas. Si, j'en ai fait une critique. J'en ai fait une critique. Donc je vous ramène évidemment à ma critique à chaque fois. Baby Girl, le film qui a fait grande impression aux Oscars, aux Golden Globes, même, je crois qu'il y a eu quelques récompenses. J'ai pas compris l'engouement autour de ce film. Je l'ai trouvé très très bof, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour, mais bon. Nice Beach, qui est sorti directement sur Disney+, qui est l'histoire d'une femme qui se prend pour un chien. Voilà, c'était très nul. C'était vraiment très nul. The Monkey, c'était un film adapté d'une nouvelle de Stephen King, qui était une sorte de destination finale avec un singe, on va dire. C'est un singe qui quand tu l'actives, ça tue quelqu'un, donc voilà. Ça a amené des scènes un peu marrantes. Alors c'est une comédie horrifique, hein, c'est pas un film d'horreur. Ensuite, Hurry Up Tomorrow, qui est sorti très récemment également. Le film avait du potentiel, c'est pareil, mais bon, j'en ai pas fait de critique, mais dites-vous que c'est un ego trip de The Weeknd, voilà, c'est tout.
C'est The Weeknd qui a fait un film pour promouvoir un de ses albums. C'est tout. Vraiment. Le personnage joué par The Weeknd porte le nom de The Weeknd. C'est vraiment, le mec s'est fait un ego trip. Mais bon, très mauvais. Fear Street Prom Queen. Donc Fear Street, c'était 3 films qui étaient sortis sur Netflix à l'époque, il y a quelques années, qui étaient relativement ok, hein, en termes d'horreur. Ça reprenait un peu les slashers, les codes de slashers des années 80-90. Là, ils se sont viandés. Je comprends pas pourquoi. C'était tellement nul. La légende d'Oshi, pareil, j'ai pas compris. Il y a eu un mini engouement, mais ils ont essayé de faire une vibes un peu à la E.T., un peu avec ces créatures. Je comprends pas. Le film est beau, mais alors le film est nul. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Oui, bon. Vol à haut risque, le nouveau film de Mel Gibson, très mauvais. Voilà, le film dure 1h30. C'est nul. Sincèrement, je vous le déconseille. Il y en a qui ont beaucoup aimé, hein, dans des gens que je suis, mais visiblement pas moi. Hein. Et bien sûr, le pire film que j'ai vu cette année. Alors, là, je vais être honnête, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un film. Enfin, la démarche du film, ça me débecte. J'avais dit, je l'ai fait. C'est un truc que je fais rarement, que je fais jamais. Mais je l'ai vu en piratage, enfin en VOD illégal. Parce que je me suis dit que j'allais pas donner 1 centime à un film aussi nul. Et en effet, c'était nul. Donc voilà. Voilà un peu sur le point, les points rapidement. Voilà, c'était une vidéo un peu plus personnelle. À vous de me dire si vous êtes plus ou moins d'accord avec mon top 10 et mon flop 10, on va dire, on va appeler ça comme ça. Nous allons avoir pas mal de travail pendant ce mois de juillet. Car dès la semaine prochaine, il y a Jurassic World qui sort. Attendez que je dise pas de bêtises en termes de date. Il sort le vendredi. Donc je sais pas si il y aura la vidéo dès le vendredi, ce sera probablement le samedi 5. Donc Jurassic World, la première semaine de juillet. Deuxième semaine de juillet, il y a Superman. Alors même chose. En fait, Superman, j'essaierai de faire la critique directement le jour même pour la mettre en ligne, parce que alors, après moi je suis pas chez moi. La semaine d'après on a Eddington, le nouveau film d'Ari Aster, que j'irai voir. Il y a eu des très mauvais retours, mais bon, j'irai le voir quand même. Les 4 Fantastiques ensuite le 23, qui pareil, évidemment c'est un film que tout le monde attend. Au mois de juillet il y aura une vidéo toutes les semaines, hein, évidemment. Mais bon, je vous tiens évidemment au courant sur la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas. J'ai pas remercié. Attendez. On se dit au revoir, et puis je ferai je ferai une rustine. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un peu plus personnel, un peu moins intéressant peut-être pour certaines personnes. Mais merci en tout cas, et on se dit à très vite pour une nouvelle critique. Merci à tous, salut.